et bienvenue au Portugal. Je suis sur ma première destination qui est Faro. Donc j'ai atterri à l'aéroport et j'ai rejoint le centre-ville, le temps de faire une petite balade rapidement avec un coucher de soleil juste incroyable. C'est vraiment une très jolie découverte et puis je sais pas encore ce que je vais faire demain, donc on verra ça ensemble. Sur l'Ilha Deserta et je ne m'attendais pas à ce que ce soit si beau. Là je suis sur une grande plage de sable fin, il n'y a quasiment personne autour, les vagues sont absolument magnifiques et l'eau est trop belle aussi, donc très fraîche. Je pense que je vais pas me baigner, c'est même sûr, mais super bel endroit. On a des petits phares aussi de ce côté là. Donc j'ai abandonné le sable tout à l'heure pour rejoindre le chemin en bois et c'est trop beau. D'un côté on a l'aridité avec l'océan Atlantique derrière et de l'autre on a la Ria Famosa, une étendue de petits marais et de petites îles à laquelle appartient l'Ilha Deserta et qui va jusqu'à Faro, tout là-bas. Bon, ici s'achève la première étape du voyage qui était Faro. Je me rends maintenant à Albufeira, qui est donc la deuxième ville où je vais séjourner, et j'y vais en bus. Je commence à avoir mes petites marques ici à Faro. C'est pas très grand Faro, c'est vraiment beau mais c'est pas très grand. Alors mon idée pour cette deuxième étape du voyage, c'était de faire le sentier des 7 vallées suspendues, qui est une randonnée qui longe les falaises et qui est absolument magnifique. J'avais donc pris 2 nuits à Albufeira pour trouver un point de chute pas trop loin, mais très honnêtement ce n'est pas une ville que je vous conseille. Je vous ai mis des alternatives sur le blog pour vous la faire courte. C'est le Las Vegas du Portugal, donc on n'est pas du tout sur l'authenticité de Faro et sur l'atmosphère générale du Portugal. Bon, alors là j'ai trouvé une activité assez cool entre la plage d'Albufeira et The Strip, qui est le quartier un petit peu discothèques, etc. Enfin pas un petit peu, même complètement. Et en fait c'est une petite rando qui ressemble un petit peu à la randonnée des 7 vallées suspendues. Et donc en attendant je trouve que c'est très sympa de se balader ici. Quatrième jour au Portugal, donc je suis toujours à Albufeira. Je suis un petit peu malade, donc c'est pour ça que j'ai mis une écharpe aujourd'hui. Hier je me suis baignée, l'océan en Algarve est connu pour ne pas être très chaud. Donc je pense que j'ai pris un petit coup. Donc c'est ma dernière journée ici avant de me rendre à Lagos, et ce matin je vais faire une petite excursion, notamment pour visiter la grotte de Ben Aguil que j'ai pas pu voir hier à cause du vent trop important. C'est une excursion que j'ai réservée pour aller voir les grottes depuis la mer, mais il y avait également une observation de dauphins qui était comprise dedans. J'avoue que je n'y ai pas très cru au début parce que je voulais pas être déçue, mais c'était vraiment exceptionnel, donc j'ai mis toutes les références dans l'article de blog.
Alors jour 5 au Portugal je crois. Je suis arrivée hier soir à Lagos qui est une ville vraiment très mignonne qui a gardé un petit peu de son authenticité avec un port magnifique, des palmiers, apparemment de très belles plages. Donc je vais un petit peu explorer la ville, il y a des randonnées sympas à faire aussi donc ça va être très cool. Je suis au tout début de la rando parce que je me suis arrêtée pour prendre des photos, mais c'est absolument magnifique. C'est vraiment trop beau. C'est différent de la randonnée des 7 vallées suspendues parce que c'est pas les mêmes types de chemins, mais en termes de vue, c'est incroyable. Jour 6 au Portugal, donc ce matin je suis du côté de Sagres qui est le bout de la pointe du Portugal, donc plutôt vers l'ouest. C'est très cool. Je suis arrivée au cap Saint-Vincent qui est le cap le plus à l'ouest du Portugal, c'est vraiment impressionnant. Alors normalement c'est très venteux, aujourd'hui c'est pas tellement le cas et il y a le phare qui est juste ici. Septième et dernier jour en Algarve, donc là je suis toujours à Lagos, toujours malade comme on peut le voir avec mes habits VS les autres. Et ce matin je vais faire un tour des grottes, donc un petit peu comme j'ai fait sur la côte sud de l'autre côté. Et ensuite je prends un bus pour Lisbonne, ce qui va clôturer ce passage dans le sud du Portugal. C'était vraiment génial. Honnêtement si j'avais pu, je serais restée 2 jours de plus ici, parce que l'ambiance est exceptionnelle, il y a plein de plages, il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas c'était super cool, je vous le recommande vraiment et j'espère que ça vous a plu. La suite du voyage au Portugal continue à Lisbonne. Abonnez-vous pour être sûr de ne manquer aucune vidéo.